Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à m'encourager dans les commentaires et à partager mes vidéos. Alors avant de commencer, merci. Si je vous dis démon, technique élémentaire, 3 protagonistes, vous me répondez non, pas Naruto, non, ni Jujutsu Kaisen, ok, je rajoute katana et tenue noire. Sauf pour les plus hauts gradés qui ont droit à un Aori blanc. Pas Bleach, non mais... Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de la hype qu'a créée Demon Slayer, surtout auprès des plus jeunes. Si le manga s'est achevé en mai 2020, sa popularité est toujours là. Les aventures de Tanjiro pour sauver sa sœur transformée en démon ont eu droit à 2 saisons, des programmations spéciales au cinéma et une saison 3 qui commence le 9 avril. Pourtant, quand on parle de Demon Slayer, il y a 2 écoles. Ceux qui trouvent que c'est l'anime le plus surcoté de sa génération, et ceux qui au contraire diront que c'est un chef-d'œuvre. Mais que faut-il retenir ? Quand j'ai découvert Demon Slayer avec la saison 1, j'ai pris du plaisir dès les premiers épisodes, en particulier grâce au rythme de l'histoire qui ne s'éternisait pas sur des détails inutiles. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le manga original. Mais la vérité, c'est que ce qui a créé le plus d'engouement autour de l'anime, c'est la qualité des animations proposées par Ufotable, qui, là, il faut le dire, a régalé tous les fans d'anime. D'une certaine manière, le studio a prouvé qu'en y mettant le temps et les moyens, la CGI peut être utilisée de manière remarquable dans les animés. Certains combats ont une qualité cinématographique et je n'ose même pas imaginer la taille des chèques qu'il a fallu lâcher, en particulier sur le dernier combat de la saison 2, qui était plus courte, d'accord, mais pas de moindre qualité. On peut mettre en pause sur n'importe quel plan, on en prend plein les yeux. Ok, mais si on lui retire son animation, il lui reste quoi ? Je dois avouer que j'ai été surpris de la popularité de la saison 1 de l'animé, parce que si on y regarde de plus près, niveau scénario, c'est du déjà vu. Alors, ce n'est pas une critique, certains codes se retrouvent dans tous les shonen, mais j'avoue ne jamais avoir bien compris pourquoi tout le monde était aussi fan de l'anime à la saison 1, alors que les plus grosses dingueries du manga n'étaient même pas encore arrivées. En un sens, je peux comprendre que certains trouvent l'anime surcoté, en lui reprochant un manque d'originalité, et genre ça, c'est Bleach, ça, c'est Naruto, ça, c'est Pikachu. Enfin bref, vous m'avez compris. Tous les procédés scénaristiques présents dans l'œuvre ont déjà été vus et revus. En plus, la personnalité du personnage principal tient littéralement sur un post-it. Mais est-ce que cela en fait un animé surcoté pour autant ? Selon moi, c'est peut-être le contraire justement. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que Demon Slayer est parfait pour répondre à la question « Qu'est-ce qui fait un bon animé ?» Je pense que l'œuvre illustre parfaitement qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue pour faire quelque chose d'efficace. Les idées de l'œuvre, même quand elles ont déjà été vues ailleurs, sont bien amenées. Et l'animation de qualité proposée par Ufotable sublime le tout. Demon Slayer a le mérite de proposer du spectacle avec un scénario simple qui pourra donner des airs de déjà-vu aux vétérans, certes, mais il ne faut pas oublier que pour les plus jeunes, il sera peut-être un de leurs tout premiers animés. Et c'est peut-être une des raisons de son succès finalement. Alors pour conclure, vibrer avec l'animation d'une histoire où on ne s'ennuie pas, est-ce que c'est pas tout ce qu'on demande d'un animé ? Je vous laisse me répondre dans les commentaires si selon vous, Demon Slayer est sous-coté ou surcoté ou s'il est apprécié à sa juste valeur. En tout cas, je suis très pressé de vous lire et je vous dis à la prochaine pour une autre review.